Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers compatriotes, bonsoir. C'est Olivier Hamon. Avant de rentrer dans le sujet que j'ai prévu aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont apporté leur soutien lorsqu'ils ont appris que j'étais sérieusement menacé. Oui, il est très difficile, surtout au Togo, quand on est cabier engagé contre le pouvoir, c'est très difficile de manœuvrer. Mais vous le savez, comme nous avions fait un métier de courage, c'est ce qui nous donne la force de continuer ce combat. Oui, ce combat, il est noble. Le combat pour le changement politique dans notre pays, parce que cela est nécessaire. Nouveau pouvoir, nouvelles idées, nouvelles stratégies pour développer le pays. Mais quand un clan garde le pouvoir pendant longtemps, souvent ce clan est à court d'idées et le pays régresse. C'est le cas du Togo actuellement. Merci à tous les compatriotes qui m'ont apporté leur soutien. Je voudrais revenir sur le sujet Koussountou. Vous savez, dimanche dernier, il y a eu un affrontement entre les Kabyles et les Koussountou. Et c'est le lundi que nous avons vu des images épouvantables, des images terribles sur la toile. Et nous avons appris avec précision que c'est nos frères Kabyais qui ont attaqué leur frère Koussountou à cause d'un problème de terre. Et devant cette situation, nous avons écouté beaucoup de gens, dont Maître Daro. Nous l'avons écouté vraiment attentivement. Et moi, je le suis tout le temps. Et dès qu'il sort, je le suis. Il nous a interpellés, nous, Kabyais intellectuels engagés. Il nous a interpellés parce que nous avons gardé silence. Oui, monsieur Daro, ce n'est pas un silence éternel. Donc, quand quelque chose se passe comme ça, des fois, il faut observer quelques heures, ou même 24 heures ou 48 heures, avant de dire un mot. Mais lorsque je vous ai écouté, surtout en Koutoukoli, mon cher maître Daro, quand je vous ai écouté en Koutoukoli, je me suis refroidi. Ouais, mais cela ne veut pas dire que je n'avais pas prévu parler. J'ai prévu parler. Mais quand je vous ai écouté en Koutoukoli, vous aviez tout dit. Tout. Et lorsque vous nous interpellez aussi, c'est une fierté. Puisque nous, Kabyais engagés, nous ne pouvons pas le faire ce travail-là seuls. Vous aussi, vous nous aidez souvent à ce que nos frères Kabyais changent de mentalité. Et là, je suis très reconnaissant envers vous. Merci infiniment. Et que aujourd'hui, j'ai trouvé l'occasion de revenir sur cet événement
et condamner sincèrement les gens qui ont provoqué, je dirais, ce massacre. Et il est bien vrai, c'est moi qui ai dit à certaines personnes aussi que les forces de sécurité et de défense étaient dans la zone. Et ils étaient en train de molester les gens, même rentrer dans les maisons. Je voudrais aussi insister pour dire que des fois, le silence ne veut pas dire aussi que nous sommes coupables ou nous sommes consentants. Non. Sinon, Monsieur Darrow, si vous me suiviez, surtout en Kabylie, vous auriez su que même les événements de Koussountou, je l'ai prédit à ma frère Kabylie. À un certain moment, quand je les acculais tout le temps en Kabylie, de contribuer à ce que le changement s'installe au Togo, de se mobiliser pour soutenir la C14. Et lorsqu'il y avait des problèmes à la Matessi, on a parlé aussi un peu à nos frères Kabylie en leur disant de ne pas regarder le pouvoir et manquer de respect aux gens qui les accueillent. Ce n'est pas parce que le pouvoir, c'est les Kabylie qui sont au pouvoir. Et lorsque vous arrivez dans certains villages, vous allez commencer par piétiner les gens. Et il est inconcevable qu'un Kabylie quitte sa région pour aller être chef canton, par exemple, à Elavagno. C'est ce qui se passe actuellement, où on veut installer un chef canton Kabylie là-bas. Cela veut dire qu'on est en train de créer des germes d'un affrontement à court ou à moyen terme. Et que nous, les Kabylie, nous devons modérer nos comportements. Mais nous avons parcouru toutes ces choses pour que nos frères Kabylie comprennent que demain, les Kabylie peuvent ne plus être au pouvoir. Mais il faut continuer par vivre en harmonie avec les autres. Et que les frustrations, les décennies au pouvoir laissent des frustrations dans les autres communautés. Et lorsque je leur disais que les Kotokoli sont debout, les Tchokosi aussi le sont, mais le jour où les Moba et les Bassar vont suivre, qui va vous aider encore dans le nord là-bas? Les Kabylie seront seuls. Et ils seront phagocytés par les autres cultures, les autres communautés plutôt. Oui, nous les Kabylie, nous détenons les armes du contribuable togolais. Nous devons utiliser ces armes pour protéger toute la population et non retourner ces armes contre les autres communautés. Ça, c'est des discours qu'on a tenus pendant des années. Et c'est cela qui fait que nous sommes aujourd'hui menacés. Oui, par le passé, on était menacés, on continue d'être menacés tout le temps. Donc, Maître Darrow, rassurez-vous. Rassurez-vous, nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe sur le terrain et nous n'allons jamais cesser d'intervenir et d'appeler les uns et les autres à l'ordre, même si ce n'est que sur les réseaux sociaux. Nous le faisons et nous allons toujours continuer de le faire. Merci infiniment. Je te suis tout le temps et quand tu nous interpelles, c'est aussi une fierté. Merci infiniment. On est ensemble. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.